Ce qui fait le bonheur de l'enfance, c'est l'enfance elle-même, quand on peut se lever et ne penser à rien. Du 15 juillet 1944. Celui qui continue à prétendre que la situation est beaucoup plus paisible pour les adultes ne se rend certainement pas compte de l'énorme quantité de problèmes qui nous assaillent. Des problèmes pour lesquels nous sommes peut-être beaucoup trop jeunes, mais qui pourtant s'imposent à nous jusqu'au moment où, bien plus tard, nous croyons avoir trouvé une solution. Une solution qui serait efficace face au fait qui la réduisent à néant. Voilà la difficulté de notre époque. Les idéaux, les rêves, les beaux espoirs n'ont pas plutôt fait leur apparition qu'ils sont déjà touchés par l'atroce réalité et totalement ravagés. C'est un vrai miracle que je n'ai pas abandonné tous mes espoirs, car ils semblent absurdes et irréalisables. Néanmoins, je les garde car, malgré tout, je crois encore à la bonté innée des hommes. Les justes, en France nommés justes parmi les nations, auraient saloni des femmes et des hommes, de toute origine et de toutes conditions, ont sauvé les juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination pour avoir les risques encourus. Extrait de Pardon Simon, Agnès de l'Estrade. J'avais 10 ans en 1939, quand la guerre éclata, et presque 13 quand je suis venue vivre chez nous. Je n'oublierai jamais ton visage blanc et tes yeux creusés quand tu es sorti de la camionnette de mon père. Le petit garçon que j'avais connu, potelé et joyeux, s'était envolé. Voilà, c'est ici chez toi. J'espère que tu seras bien. Je me rendis compte à ce moment-là que le monde n'était pas juste. Que les mots parfois pouvaient nous trahir. Comment pouvais-tu être bien? Tes parents venaient d'être jetés dans un train et déportés en Allemagne dans un camp de travail. Il avait à peine le temps de te mettre à l'abri. Alors, comment pouvais-tu te sentir bien? Avant la guerre, je ne savais même pas ce que voulait dire juif. Quand la guerre a éclaté, j'ai vite compris. Juif, c'était ce qu'il ne fallait pas être. Ne l'appelle pas Simon, chuchota ma mère d'un ton sec. Pour tout le monde ici, c'est Louis, ton cousin du Nord. D'après les données migratoires de l'UNICEF, en 2019, les enfants migrants représentaient 12% de la population migrante totale, l'UNICEF 2020. Parole de jeunes migrants parus dans Humain, la Rae est un fleuve Adam originaire du Soudan. La guerre a tout changé. Il y a des morts, il y a des déplacements. Pourquoi la guerre? Partout dans le monde, il manque quelqu'un. Les enfants ont des droits dans la vie, mais ils ont des droits dans la vie. On n'a pas demandé la guerre. Est-ce ma faute ou ta faute? Dans mon futur, je demande l'égalité dans le monde. Adam, originaire du Soudan. Youssouf Rama écrit « Tous les gouvernements persécutent et divisent les gens selon leur couleur de peau. Les ethnies, les religions, les quartiers. Chez moi, il n'y a pas de courant, pas d'école, pas de santé. Je regarde n'importe quel endroit où il y a de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité dans mon pays. » Bakit Ibrahim, 20 ans soudanais. Bakit a écrit l'année passée était celle de la douleur, celle de la perte de l'âme. Comme une mère affectueuse qui a perdu un enfant. Les gens parlent de cette séparation, en parlent et continuent. Parce que ça aurait une blessure qui saignera pendant 1 million d'années. Et comment pourrait-elle se guérir? Comment pouvais-tu supporter de garder ta photo avec moi? Je suis l'aîné, J'étais le frère. l'ami, L'intime. Le compagnon tout au long du chemin. j'ai été la famille. En fait, j'ai été la splendeur. Je suis allé trop loin, à mon avis. Je sens que moi n'est pas moi. Comment je pourrais être? Comment pouvais-je dormir après tous ces reflets? Notre maison est indescriptible. Elle n'a pas trouvé de joie. Quant au chagrin, toute la terre ainsi que les arbres ont connu, et même les enfants du village ont connu les larmes et n'oublieront pas le jour où je les ai séparés. Hakim dans le lycée Hakim de Fabien Climel. Jamais je n'aurais imaginé que ça m'arriverait et je me rends compte que n'importe qui peut devenir un réfugié. Il suffit que ton pays s'écroule, soit tu t'écroules avec, soit tu pars.
Anne Frank, samedi 15 juillet 1944. Est-il vrai que la situation ici est plus pénible pour les adultes que pour les jeunes? Non, c'est certainement faux. Les personnes d'âge mûr ont des opinions, faites surtout, et s'avancent enfin mal assurées. Nous, les jeunes, nous avons deux fois plus de mal à maintenir nos opinions. À une époque où tout idéalisme est anéanti et saccagé, où les hommes se montrent sur le plus d'un jour, où l'on doute de la vérité, de la justice et de Dieu. Il est absolument impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'attends plus fort, toujours plus fort, le pendant du tonnerre qui approche me tuera. Nous aussi, je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que toute cette cruauté aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. En attendant, je dois garder mes pensées à l'abri. Qui sait, peut-être trouveront-elles une application dans les temps à venir. Bien à toi. À ces enfants partout dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation, à tous les professeurs si courageusement continuent à d'enseigner et à quiconque s'est battu pour leurs droits humains fondamentaux et leur éducation. Un hommage de soutien au peuple ukrainien qui se bat pour maintenir son pays et lutter contre l'oppresseur russe. Hier soir, la soirée était très mouvementée à la maison, jour à court. Comme Yedo n'avait pas de place en foyer, je lui avais proposé de venir dormir chez moi. Quand mon père est parti se coucher, j'ai fait rentrer Yedo en cachette dans l'appartement. Mais patatras, mon père nous a surpris. Heureusement, il a très bien réagi et il a fait un bon lit dans le clic-clac pour Yedo ce matin. Il lui a même cuisiné des crêpes et il lui a proposé de revenir quand il en avait besoin. Plutôt cool, vous ne trouvez pas? Par contre, moi, il m'a puni. Pas cool du tout. Mon père m'a dit que j'avais trahi sa confiance, qu'il aurait préféré que je lui en parle. Enfin, vous imaginez le truc. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'au début des vacances, il voulait que je sorte de la maison et que je m'aère. Alors que maintenant, il m'interdit de la quitter. Et pire que tout, je suis privée de portable, vous réalisez le drame, quoi. Allez comprendre, les parents ils sont vraiment bizarres parfois. Souvent même. Ah, et je vous ai pas dit, avec tous les noms, on pense avoir une piste pour retrouver la tante de Yedo. Je vous en parlerai quand on sera plus avancé. Mais mon père n'y croit pas du tout. Il dit que si les services sociaux n'ont pas réussi à remonter jusqu'à elle, cela lui paraît impossible qu'on y parvienne. En tout cas, quand je suis punie, plus Dieu catching pour moi. Et bientôt la fin des vacances. Je vous embrasse, Léonie la recluse.